Et salut à tous, aujourd'hui nouvelle vidéo pour faire le test du Galaxy A3, donc le dernier téléphone de Samsung dans sa version entrée de gamme. Donc le Galaxy A3, qu'est-ce que c'est? C'est l'entrée de gamme de Samsung puisqu'au-dessus vous allez avoir le A5 et le A7. On retrouve un écran QHD, 1,5 Go de RAM et un processeur quad-core à 1,2 GHz. Donc des petites caractéristiques qui vont vous suffire dans la vie de tous les jours. Niveau photo, on retrouve un capteur de 8 mégapixels à l'arrière et 5 mégapixels en façade. Donc Samsung a voulu améliorer la caméra avant pour si vous êtes fan des selfies et toute autre application de ce genre-là. Niveau prise en main comparé à la Samsung Galaxy S, on retrouve une finition en aluminium. Donc Samsung a voulu exactement soigner cette finition-là. Donc par exemple, fini l'étanchéité et fini aussi la batterie amovible. On va retrouver un mobile qui ne peut pas s'ouvrir et vous allez bénéficier de tiroirs carte SIM et carte mémoire sur le côté. Niveau fluidité d'interface, donc on retrouve du TouchWiz et l'Android 4.4. Donc c'est du KitKat, la mise à jour Lollipop devrait bientôt arriver. Actuellement, elle est en cours de déploiement par exemple sur le Galaxy S5 et Samsung a promis une mise à jour rapide. Comparé par exemple au modèle supérieur, le Galaxy A5, on bénéficie quand même d'une interface similaire. Donc vous allez bénéficier d'un assez bon capteur photo. Donc certes pour 300 euros, on ne va pas avoir la qualité de photo d'un Galaxy S5 ou d'un Galaxy Note, mais c'est largement suffisant pour vos photos de tous les jours et envoyer des selfies ou des photos à tout le monde sur Facebook. L'interface de l'appareil photo n'a pas changé depuis plusieurs années. Si vous avez déjà eu un Samsung, vous n'allez pas être dépaysé. On retrouve vraiment une interface similaire, vous allez toujours pouvoir bénéficier des mêmes modes. Vous allez toujours avoir le mode beauté, le mode panorama, le mode selfie, le mode rafale, le mode nuit, le mode HDR et les petits modes marrants comme le GIF animé, ces choses-là. Voilà une photo que j'ai prise avec le mobile, le Galaxy A3. Donc là on voit un Galaxy A5 en photo, on zoome, la photo reste nette et c'est quand même fluide. Vous n'allez pas bénéficier de lenteur sur ce mobile-là. Pour comparer aux autres mobiles de la gamme Samsung, il y a le A5 que je vais comparer en vidéo et également le S5 mini. Donc là on est sur un mobile moins cher et mieux fini en fait. Donc vous allez quand même avoir cette finition à l'U. Alors certes il a des caractéristiques un peu moins puissantes, mais suivant votre usage, ce mobile peut largement vous suffire. Vous allez retrouver toujours la prise micro USB dessous, la prise jack et ces choses-là. Donc il ne manque rien du tout à ce mobile disponible pour 300 euros. D'un point de vue écran, donc c'est un écran QHD, les couleurs sont quand même bonnes, c'est un écran Super AMOLED. Par contre, par exemple sur YouTube, on ne va pas bénéficier du 1080p puisqu'on sera bloqué au 360p. Donc l'écran est juste, même s'il n'est pas super net, on va remarquer des pixels à l'œil nu. Mais après, si vous avez jamais eu un mobile plus haut de gamme, vous ne serez pas dépaysé. Par contre, si vous passez exactement d'un mobile haut de gamme à celui-ci, vous allez quand même voir la différence de pixels. Niveau RAM, c'est plutôt bien géré. Quand on n'a pas 50 000 applications ouvertes, vous allez pouvoir jouer, prendre vos photos et envoyer des messages en même temps. Retrouvez-moi dans d'autres vidéos pour comparer par exemple avec le Galaxy A5, le milieu de gamme. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à laisser un commentaire. On se retrouve dans d'autres vidéos et je vous dis à la prochaine.